Bonjour à tous, vidéo produit terminée. Il y en a pas mal aujourd'hui, installez-vous. Et on va commencer avec un shampoing de la marque Timothée. Celui-ci était censé me faire des reflets au burn, j'ai rien vu. Côté reflet, c'est un shampoing qui lave, point. Et c'est tout. Je regrette beaucoup le shampoing au henné d'Yves Rocher qui n'existe plus, me semble-t-il. Au début, ils ont des produits qui fonctionnent bien, après ils les discontinuent, ils en sortent de nouveaux qui ne sont pas aussi bien. Pareil pour Timothée, j'aimais bien leur tout premier shampoing, je ne sais pas s'il existe toujours. Mais bon, celui-ci, je ne le rachèterai pas. Le bain de bouche Listerine, alors celui-ci était plus léger en goût, il est sans alcool, je l'ai beaucoup aimé, je le rachèterai. Très bien. Je reviens vers les cheveux avec cette coloration de la marque Palette. J'ai voulu passer à une teinte, on va dire, plus foncée. Avant, j'étais avec du châtain clair, mais étant donné que j'ai plus de cheveux blancs que de cheveux gris maintenant, au final, ça n'est pas très bien. Et au bout de quelques shampoings, ça faisait blond foncé, légèrement cuivré, et je ne supportais pas. Donc, je suis passée à la teinte châtain chocolat. Je voulais le châtain, mais il n'y avait pas un rayon. Dans mon petit Intermarché, il n'y a pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tant pis, parce que là, il y a des reflets. C'est pas grave. Par contre, je sais que quand ça va repousser, ça va mieux se voir qu'avec le châtain clair. J'aime bien cette coloration parce qu'elle n'est pas chère. Elle a l'air de mieux tenir que celle que j'ai utilisée précédemment. Mais elle mérite plus que la Label que j'ai utilisée pendant de nombreuses années. Celle d'Intermarché, vous savez, la marque pas chère, Label. Cette couleur, je la rachèterai si je continue à en faire. Nettoyant visage. Alors, c'est une marque qu'on voit beaucoup dans les box en ce moment. C'est, alors je crois que ça se dit Mood Mascaille. Ça s'écrit Mood Mascaille. J'ai un doute. C'est minéral, c'est naturel, nettoyant et masque. Sous forme de boue, mais une boue gélifiée. C'était pas homogène, c'était limite dégoûtant. Ça avait une couleur un peu comme ça, mais plus claire, beaucoup plus claire même. Ça sentait rien, il n'y avait pas de parfum, ça moussait pas, ça faisait pas envie. J'ai l'impression que ça nettoyait pas mon visage et j'ai dit stop. Clairement, ça, c'est une marque qui ne m'intéresse pas. Pourtant, j'ai le tube rose qui est un masque à l'argile. Oui, c'est ça, ça fait masque et exfoliant qui est très bien. Ça, non merci. Ce gommage de la marque Patika, lui, il est très bien. D'ailleurs, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai commencé avec une crème pour peau normale de cette marque. Je l'ai beaucoup aimée. Et le gommage, je l'aime encore plus. C'est vraiment une marque qui m'intéresse, mais elle est assez onéreuse. Ça, c'était le gommage sorbet éclat et je crois qu'il en reste encore un petit peu. Ça sent super bon et c'est efficace tout en étant très doux pour la peau sensible comme la mienne. Les grains sont vraiment très très fins. Voilà le parfum. Alors, je ne vais pas le mettre dans la corbeille parce qu'il me reste encore un petit peu. J'ai pas bien raclé le tube. Il aurait fallu que je le mette debout pour que ça descende bien. Et comme je l'adore, je ne vais pas gaspiller. Un masque pour le visage de la marque Peace and Skin. J'ai gardé la boîte pour vous aider à le retrouver en magasin. C'est un top pour moi. Et voilà le tube. J'ai adoré ce produit, mais malheureusement, j'ai voulu me l'économiser. Et il s'est glissé au fond de mon tiroir. Après, je l'ai oublié. Et il s'est abîmé. C'est dommage. Ça s'est déphasé, c'est devenu un peu plus liquide, mais c'était super agréable à utiliser quand il était en état, on va dire. Il était un peu plus compact. Ça ressemblait à un baume démaquillant qui se transforme en huile après massage. Et comme un baume démaquillant d'ailleurs, il se rinçait avec de l'eau tiède et ça se transformait en lait très fin. Et ça protégeait bien la peau, ça l'hydratait, ça la nourrissait, ça l'illuminait. Franchement, j'ai adoré ce produit, je le rachèterai et j'y ferai attention la prochaine fois pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout.
une crème solaire teintée de la marque Garnier dans la gamme Skin Active Vitamine C que j'adore. Que dire de plus si ce n'est qu'elle est complète pour moi parce qu'elle sert à la fois de crème hydratante, de crème solaire, haute protection, mais également de crème teintée. À part l'été où j'en ai pas trop l'utilité pour ce qui est de la teinte, enfin de la couvrance, même si elle est légère, je préfère utiliser, mais je l'utilise l'été, ça m'arrive, hein, si j'en ai encore, il n'y a pas de problème. Sinon, je passe à une crème solaire transparente, tout simplement, parce que j'évite de me maquiller l'été. Vous voyez la teinte, il en restait encore un petit peu. Ça, c'est quelque chose que je rachèterai sans aucun problème, parce que je n'ai pas trouvé mieux. La crème pour les mains à la pivoine de l'Occitane, petit format, à emporter dans le sac à main. Je pense que je la rachèterai pas celle-ci parce que je ne supporte plus son odeur que je trouve beaucoup trop entêtante pour moi maintenant et je lui préfère celle à la rose et celle aussi au karité. Ce vent il m'énerve. Le mascara Pomponne, c'est un flop. Il y avait longtemps que je voulais le tester. Une fois que je l'ai reçu dans une box en full size en plus, j'étais très contente, mais j'ai vite déchanté. Le prix de la box, je crois que c'était 19 €, quelque chose comme ça. Le mascara coûte beaucoup plus cher. Il ne vaut même pas le prix de la box, c'est-à-dire 19 € et encore moins son prix de vente. Pourquoi? Eh bien parce que la formule, elle est complètement ratée. C'est un produit qui met longtemps à sécher. Une fois qu'il a séché, vous avez des retombées, là, sous l'œil. Je me maquille habituellement les cils du haut et les cils du bas. J'ai eu des retombées. Je me suis dit, bon, on va maquiller que les cils du haut. Là aussi, j'ai des retombées. À partir de là, je me dis, c'est nul. Par contre, les mascaras Benefit, ils sont top. Celui-ci, c'est le Roller Lash en format voyage. J'aime beaucoup les petits formats pour tester, mais chez Benefit, je peux acheter directement un grand format, même si c'est une nouveauté, parce que je sais que je ne serai pas déçue. Si je prends des petits formats, c'est uniquement parce que c'est pratique dans la trousse à maquillage à emporter, que ce soit pour le quotidien, le travail, les sorties, ou même les voyages. Et je pense que la prochaine fois, j'achèterai le lot, parce qu'ils le font sur leur site. C'est-à-dire vous avez le grand format et le petit format voyage du même produit. C'est un peu cher chez Benefit, mais il faut guetter les promos pour se faire plaisir quand on a un budget serré. La brosse, je l'aime bien. Elle allongeait, elle épaississait, elle recourbait les cils. Il s'applique facilement, il sèche bien, il n'y a pas de retombées. Vous n'avez aucun problème pour vous démaquiller. Benefit, le top. Je termine avec un savon que j'ai acheté en Géorgie. Savon pour bébé parce que j'ai la peau très sensible. J'ai trouvé qu'il n'était pas si doux que ça parce que ma peau me tirait au niveau du visage après l'avoir utilisé. Pour les mains et le corps, ça va. Je trouve que ça fait penser au Dove classique. Même pour l'odeur, cela dit, elle est différente, mais elle s'en rapproche beaucoup. La texture, c'était comme le Dove. La mousse aussi. Doux, je vous dis, pour le corps et pour les mains, mais pas trop pour le visage. Et je ne comprends pas que ce soit vendu pour les enfants. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt.